Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Alexandre Kézergue, champion de kitesurf, recordman de vitesse sur l'eau et cofondateur de Sirocco, une start-up qui développe des solutions pour décarboner le transport maritime. Nous reviendrons sur sa trajectoire. Comment son parcours de sportif de haut niveau a-t-il façonné sa vision du management? Alexandre nous raconte. Bonjour Alexandre. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu positif à mon invitation. Alexandre, pour commencer, vous êtes un champion de kitesurf reconnu, avec plusieurs records à votre actif. L'un de vos exploits a été de franchir la barre des 100 km/h sur l'eau. D'où vient votre goût pour la vitesse en mer? Bonne question. Je pense que c'est avant tout un goût pour le kitesurf en général, où j'ai découvert début des années 2000 un sport qui était tout jeune et où j'ai vu évoluer, on a fait évoluer le matériel et aujourd'hui ça reste encore une vraie passion, plus un moteur de vie parce que je suis passé à autre chose depuis, mais on parlait tout à l'heure, les vacances ou le temps libre, ça reste encore beaucoup le kitesurf. Et on va y revenir bien sûr plus en détail, mais vous diriez que ce parcours de sportif de haut niveau a influencé aujourd'hui votre approche du management chez Sirocco? Oui, je pense Est-ce que que vous c'est... vous en servez quotidiennement? Ouais, j'ai appris au cours de ma carrière plein de choses, même si le kitesurf, c'est un sport individuel. Quand on fait un sport de haut niveau, on est tout de suite entouré d'une équipe. Moi, j'ai travaillé longtemps avec le même équipementier avec qui j'ai conçu du matériel. Donc, travailler avec des équipes d'ingénieurs, je fais ça depuis assez longtemps. Par exemple, sur une compétition, on travaille avec une équipe de combien de personnes? Alors, j'allais dire en back-office, donc avant la compétition, je sais pas, une équipe d'une quinzaine de personnes, une marque de kitesurf, donc avec des ingénieurs, avec des metteurs au point. Mais après, le jour J de la compétition, on a deux, trois personnes qui viennent nous donner un coup de main. Et ensuite, sur des tentatives de record, c'est une équipe un peu plus étoffée, mais c'est jamais des centaines de personnes. Aujourd'hui, vous êtes combien de salariés chez Sirocco? On est 24, bientôt 40. Ah, bientôt 40, on passe de 24 à 40 comme ça. Oui, Grosse phase de recrutement alors. ouais, phase de recrutement. On a levé des fonds l'année dernière pour développer le produit encore plus à l'international, devenir un véritable acteur de poids en Europe. Donc besoin de d'experts. Et alors justement, quand est-ce que ce switch vers la création d'une entreprise s'opère? Ah, ça a été une envie de créer, ou en tout cas de m'insérer dans un projet professionnel qui soit impactant positivement pour la planète. Et vous aviez déjà fini votre carrière de sportif? Non, non, ça a été une Ça a vraie germé pendant. transition. Ouais, ça a germé pendant. Alors j'ai démarré la compétition en kite en 2005 et 10 ans plus tard, j'ai commencé à me poser des questions. Alors bien sûr, j'avais parcouru le monde, j'avais gagné des titres. Au bout d'un moment, on se dit mais ok, on va faire ça combien de temps? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait mettre en place et qui pourraient bénéficier à la planète? Et je Donc dis c'était une toujours, recherche de sens. ouais, complètement, recherche de sens, parce qu'on se dit, qu'est-ce que tu pourrais faire pour rendre aux océans ce qu'ils t'ont donné toutes ces années pour ta passion? Moi, je reste un passionné de kitesurf, je reste un passionné des océans. Et on se dit, est-ce qu'il y a pas des choses qu'on peut mettre en place qui amélioreront l'état de la mer, l'état de la planète? Et déjà en mode recherche de projet, j'ai fait la connaissance de plein d'entrepreneurs de la tech au travers d'un think tank qui s'appelle The Galleon Project.
Et, en fait, je les emmenais un peu partout faire du kitesurf dans le monde. Je les coachais. Et en fait, en faisant leur connaissance, en échangeant sur pourquoi ils faisaient pourquoi ils avaient choisi cette voie dans l'entrepreneuriat, en fait, tu te dis, mais tu partages tes idées, tes envies aussi. Et eux aussi, certains d'entre eux se disaient, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la planète? Nous, on a fait des trucs parfois incroyables dans la tech. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se lancer aussi dans des projets impactant de façon positive la Et donc planète. l'idée vraiment, Et quand donc est-ce l'idée, qu'elle elle a germé germe? sur une plage. Sur une plage, en rencontrant ces entrepreneurs et en se disant, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'allier tech, innovation, quelque chose qui ferait du bien à la planète. Mhm. Et en fait, véritable de Sirocco, l'idée de départ, elle est née effectivement sur une plage Un beau en échangeant. storytelling. Ouais. Et comment est-ce que la notion d'impact, qui est donc au cœur de votre business, est-ce qu'elle transparaît dans votre façon de manager des gens? Je ne sais pas si on peut dire que ça transparaît. En tout cas, c'est des valeurs qu'on essaie ou en tout cas des envies qu'on essaie de détecter quand on fait grandir l'équipe, quand on fait des entretiens d'embauche. Moi, j'aime bien savoir ce qui passionne les gens, leur intérêt à C'est venir. important pour vous d'avoir une passion? C'est primordial. Et ça veut dire qu'on n'est pas recruté chez Sirocco si on n'a pas de passion? Bah, si on me dit honnêtement, j'ai pas de passion, ou j'ai rien qui me passionne, je vais avoir Ok. des doutes sur la personne. Pourquoi? Parce que je me dis que quand on a une passion, alors quelle qu'elle soit, hein, je ne parle pas d'être passionné de kitesurf pour Ouais, travailler parce chez Sirocco, que mais quelle qu'elle soit, ça transparaît, ça reflète un état d'esprit d'avoir envie de communiquer ce qu'on fait, les choses qui vous font vous dépasser, vous font rêver, vous font envie. hmm. Et moi, Parce j'aime que si bien on voir a une passion, ça veut forcément dire qu'on a envie de la transmettre? Alors, peut-être pas, mais en tout cas, souvent, c'est des choses qu'on a envie de partager. Et quand je parle des passions avec les gens avec qui je parle et qui ont des passions, je vois tout de suite la petite étincelle au fond des yeux dès qu'elle parle de ce qu'elle aime ou Hmm. ce qui la passionne. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose de sacré chez vous que Ben, moi, je sais que c'est une évidence, quoi. ça me donne envie de me dépasser, ça me donne, alors pas forcément dans le kitesurf, hein, dans la vie de C'est tous un les état jours. d'esprit finalement, Ouais, plus un état qui rayonne d'esprit, sur tout le reste. ouais, des envies Hmm. et qui vous en dit beaucoup sur la personne avec qui vous échangez et Hmm. qui va peut-être intégrer votre équipe. Donc, Bon, avis aux futurs candidats, soyez passionnés, sinon attention, hein. c'est un peu ça. Et faites pas semblant. Euh, Parce que sinon, je verrai pas l'étincelle. c'est Voilà. terrible. Ça peut être intimidant, hein. Diriger une start-up comme Sirocco, en plus vous le dites, vous êtes dans une grande phase de recrutement, c'est gérer l'incertitude, une Mhm. évolution rapide. Comment est-ce que vous faites face à l'inconnu? Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui vous servez de votre expérience de sportif de haut niveau? Bah déjà, la base, je pense que c'est déjà de s'entourer d'une équipe. Ça, on l'a fait dès nos débuts, où on a commencé à intégrer des gens qui pouvaient remplir une part du job qu'on se disait, ou en tout cas qui pouvaient résoudre des problèmes qu'on avait au départ, arriver avec des nouvelles idées qui feraient grandir Sirocco. Et aujourd'hui, c'est aussi cette équipe qui s'entoure d'autres personnes. Hmm. C'est eux, c'est les gens avec qui, c'est nos leaders qui recrutent aujourd'hui. Hmm, hmm. Alors on a toujours, nous, en tant que fondateurs, un œil Un sur regard. voilà, un regard sur les gens, Vous avez le qui dernier mot intègrent finalement, non? la plupart du temps. Ouais, quand même. La plupart du temps. Et en tout cas, on aime bien sûr savoir qui on embauche. Euh, mais Vous en avez fait beaucoup des erreurs de recrutement? on en fait comme des erreurs dans la vie de tous les jours ou dans la vie d'un entrepreneur, hein. On fait ouais, la vie d'entrepreneur, c'est pas un Mm, long fleuve mm, tranquille. mm. On prend souvent le parallèle de l'effet des montagnes russes. Ça va des fois très très haut ou très très bas.
Ça, on évite de le transmettre quand même à l'équipe. On essaie de décréter donc que les hauts ne soient pas hyper hauts et pour que Vous les bas dire ne soient pas vos hauts, vos catastrophiques. bas à Mais vous, ce que vous pouvez ouais, ouais, non, mais ressentir, ce que vous complètement. traversez, vous évitez On de... échange. Ouais, ouais, on échange. On Il y a ne dit plusieurs pas écoles, tout. hein, parce que Ouais, j'ai oui, reçu des oui. managers qui disent que eux, rien ne vaut la transparence Ouais, ouais, ouais. Mais j'en justement. connais des entrepreneurs qui pratiquent ce Et pourquoi truc-là. ce serait pas une bonne chose de dire justement, en ce moment c'est compliqué. Alors, on peut dire, et il faut le dire hein, quand c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut pas dire alors? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Je sais pas, des choses qui rendraient trop inquiet l'équipe ou qui flingueraient un état d'esprit. Ou de sentir On même fait une toujours. démotivation, parce que ça doit Ah oui, arriver. oui. Ou de la forte inquiétude qui, je sais pas, si vous dites à toute votre équipe, bon, le mois prochain, je vais dire dans 3 semaines, si on n'a pas tant de chiffres, on vous met la clé sous la porte et vous allez pointer au chômage. C'est Non, pas bien sûr. forcément les bons Non, messages. non. Donc on essaye de Hmm. distiller Les inquiétudes. les inquiétudes, les Et gros vous gros êtes souvent problèmes. inquiet, personnellement? Alors, C'est votre tempérament? j'ai pas un tempérament inquiet. J'ai pas, je suis plutôt optimiste que pessimiste dans l'état Bon, d'esprit. Donc, je déjà. vois plutôt le verre souvent à moitié plein qu'à moitié vide. Hmm. Et je vois souvent le bout du tunnel. La lueur, je la vois. Bah, En tout c'est cas, je la vois déjà. plus distinctement que certains Et de ça, c'est mes. quelque chose que vous essayez de transmettre à vos collaborateurs. Oui, 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 Hmm. le côté. Ça va aller, quoi. Ça va aller, on va y arriver et c'est ensemble qu'on va y arriver. Hmm. Et c'est là où vous avez besoin d'une équipe super motivée, qui se relève les manches Hmm. Hmm. et on essaie justement de la mettre toujours dans le meilleur état d'esprit possible. Et justement, en tant qu'ancien sportif et aujourd'hui Mhm. entrepreneur, dirigeant, quel est votre rapport à l'échec et plus globalement aux moments difficiles? On essaie de toujours en tirer du positif. C'est ce que vous faisiez avant? Moi, ça me permettait souvent de me remettre en question parce que en pratiquant un sport individuel, on peut de toute façon s'en prendre qu'à soi-même. Si c'est une question de matériel qui est moins performant que son adversaire, c'est qu'on n'a pas assez travaillé et qu'il faut faire évoluer le matériel. Si on n'est pas prêt physiquement, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de raison qu'on soit meilleur que son concurrent. Donc, Hmm. toutes ces petites choses-là, c'est un parallèle parfait vers la gestion de l'entreprise où Hmm. quand on ne remporte pas un marché, c'est qu'on n'a pas, je sais pas, su répondre aux besoins précisément du client Mhm. ou qu'on n'a pas tout ce qu'il faut dans notre produit ou que notre produit n'est pas assez haut niveau. Et au contraire, quand on remporte un marché, il faut pas tout de suite dire qu'on a tout gagné et que Faut se remobiliser, quoi. non, mais c'est un step, une marche qu'on franchit et on continue de se relever les manches pour pas perdre la prochaine fois, quoi. Hmm. Donc oui, cet état d'esprit-là de sportif, c'est un vrai parallèle avec la vie d'une entreprise finalement. Et pour continuer dans les parallèles, votre expérience en compétition où chaque décision peut faire la différence, est-ce qu'elle se transpose aujourd'hui dans votre façon de manager? Est-ce que vous avez le souci du détail J'aime bien donner énormément de liberté à mon équipe, donc le souci du détail, Pourquoi? Pour leur bien-être à eux ou parce que ça vous arrange ou parce que les deux? Alors parce que les deux, parce que c'est bien de donner des responsabilités à des gens, parce qu'on peut en tant que chef d'entreprise, on peut pas tout faire, et c'est parce qu'on a besoin d'être sur tous les fronts qu'on s'entoure Mmh. de gens qui Mmh. sont capables de vous aider Mmh. à être meilleur ouais, à remporter des victoires. Donc non, le souci du détail, il y a parfois des choses qui vont m'attirer l'œil et qui ne sont pas forcément des décisions stratégiques, mais j'aime bien Néanmoins, vous devez avoir une regarder. certaine appétence pour une forme de discipline, de rigueur, de... Ah, c'est peut-être un cliché, dites-moi si c'est un énorme Ah, cliché c'est pas, d'ailleurs. peut-être pour le kitesurf professionnel que En je fait, suis, vous êtes le complètement à souci du l'arrache. détail. Non, 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 Je sais pas, vous il avez y a quand même tout fait un côté. des Oui, oui, compétitions, vous oui. avez... Oui, oui, et pour les remporter ou pour être le meilleur, il faut que tous les voyants soient au vert. Donc, Oui,
Donc Mais c'est pas forcément quelque chose qui se décline à l'infini, bah, en tout cas, je sais que à toutes les échelles de notre vie, quoi. je sais que pour gagner, pour que l'entreprise remporte des succès, il faut qu'elle soit la meilleure à tous les niveaux. Donc Mmh. après, c'est pas à moi de faire attention à tous ces niveaux-là. Ouais. Mais effectivement, ça m'arrive d'avoir d'avoir des yeux, peut-être des choses qui sont effectivement qui font office de détail Mmh. mais qui sont aussi des fois importantes en tout cas qui me paraissent Ouais. importantes pour. Et le sport de haut niveau, c'est souvent synonyme de pression aussi. Ah oui, ça. Ça, c'est indéniable. Comment est-ce que vous gérez la pression en tant que manager? Alors la pression pour moi-même, bah, je me la mets souvent. Hem, Oui, dans la gestion des équipes, comment est-ce que ça se reflète? Bah, c'est un peu comme ce dont on parlait tout à l'heure. On essaie de la distiller pour qu'elle soit, plus positive et on essaie de la transformer en motivation Mmh, mmh. plutôt qu'en quelque chose de négatif. Mmh, mmh, mmh. Heu, on boit la pression et on la transforme en motivation. Et puis l'exutoire, kitesurf, le week-end. Ouais, exactement. Et est-ce que vous avez des moments de solitude, quant au fait que, l'entrepreneuriat finalement c'est pas forcément quelque chose, enfin c'est venu tard dans votre Mmh. carrière? Est-ce que parfois, ça peut être, encore, vertigineux? Est-ce qu'il y a des fois où, vous doutez profondément? Est-ce que, et si oui, qu'est-ce qui, vers qui vous vous retournez? Ouais. Est-ce qu'il y a une personne en particulier? Est-ce que vous avez un mentor? Est-ce que vous avez des méthodes pour tous les managers, «tardifs» entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif du Ouais. tout, comme vous qui nous écoutent? Ah, c'est beaucoup de questions là, Oui! mais Commençons d'abord par est-ce que c'est des choses que vous ressentez oui, encore, même, après, plusieurs années, ouais, ouais. d'entreprise, Alors les doutes, la peur, ça c'est effectivement des choses qu'on ressent, assez souvent. On parle souvent les entrepreneurs parlent souvent et ça je l'ai vécu notamment dans le Galion, du syndrome de l'imposteur où en Vous fait, l'avez ça? bah, je pense que la plupart des entrepreneurs l'ont ou alors Il y en a c'est beaucoup ouais, ou alors il y de. en a beaucoup qui savent très bien faire semblant que c'est pas le cas. Oui, 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 bah, peut-être, peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai la chance d'avoir des associés dans le projet, des associés qui sont souvent plus expérimentés que moi, dans pas Oui, j'ai mal l'impression de que ça revient domaines. beaucoup dans votre discours, ça, c'est surtout s'entourer des bonnes personnes, Ouais, s'entourer des des bonnes bons personnes, sachants, de ceux qui ont ouais, les aussi bonnes compétences. aussi bien dans l'équipe que dans mes associés. Hem, on a, comme je disais, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont expérimentés, qui ont vécu ce roller coaster de l'entrepreneuriat bien avant moi, que ça soit dans mes associés, dans mes investisseurs, les gens qui ont été business angels, Mais c'est vrai que vous qui êtes sont oui, business c'est vrai que vous angels de êtes 4, Sirocco donc dans ça fait le. quand même pas Ouais. mal de personnes sur qui se reposer. Et en plus, on a des BA, des business angels depuis la création de Sirocco qui sont toujours là quand on a besoin d'eux pour des infos, pour des avis, des opinions, parfois des recrutements où voilà, on a des gens vers qui on peut se tourner et ouais, qui vont regarder le problème ou la question avec un regard différent et qui vont pouvoir vous apporter leur avis. Mmh. Et vous avez des mentors alors? Pour en revenir à la deuxième partie de ma question, des personnes qui, pas forcément aujourd'hui, mais qui, au gré de votre parcours, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, qui vous inspirent vraiment? On peut commencer par le kite où là j'ai mon sponsor historique que j'ai jamais quitté, qui est la marque F1, une marque française qui est basée à Montpellier. Et le boss, c'est Raphaël Salle, qui est fondateur de la marque et avec qui j'ai développé du matériel pendant des années et qui était toujours hyper impliqué dans toute la R&D de la marque, Mmh mh. hem et qui avait ce souci du détail, du travail, qui finit par payer,
on ne réussit pas par hasard. Et déjà ça a été, oui, je le considère lui comme un Un mentor mentor. Et ça, typiquement, vous aujourd'hui. aviez quel âge quand il se met sur votre chemin? Bah, 25 ans. Ouais. 25 ans et c'est quelqu'un qui est hyper humble, qui a su s'entourer de, de gens experts, qui ont fait progresser l'entreprise, qui est aujourd'hui une super boîte dans les sports de glisse. Donc oui, cette partie mentoring, il ne le sait pas forcément, mais oui, il contribue encore aujourd'hui à ce que je suis en Bah tant voilà, le message est qu'entrepreneur. passé si on regarde. Non, après des gens comme Bertrand Diard, qui est un des très grands entrepreneurs de la tech française, qui faisait partie de l'équipe fondatrice de Sirocco au départ, qui a introduit sa boîte au Nasdaq, donc qui est un des seuls Français à avoir Mm. introduit une boîte au Nasdaq, et qui continue à nous aider dans pas mal de décisions stratégiques chez Sirocco. Et il est lui aussi pétri d'expérience. Il a vécu plein de choses, il a vécu ouais, il a vécu Plein de vie, plein de vies. un peu comme vous. Ouais, et il a aussi cette fibre commerciale que j'adore, c'est un très 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 bon commercial de qui j'apprends énormément Pourquoi vous adorez? chaque fois. Parce Ouais, que parce vous aimeriez il est être... très bon. Il aime pas que je le dise d'ailleurs, Ouais. mais c'est un super bon sales et j'en apprends beaucoup Et avec vous? lui. Et moi, j'espère le devenir un jour. Lui, il l'a dans le sang. Moi, je Ouais. l'ai pas dans le sang. Mhm. Après, j'ai d'autres arguments. Quand vous faites du recrutement, vous disiez tout à l'heure, donc on a parlé des passions Mhm. en rigolant, mais pas vraiment en rigolant, c'était assez sérieux. Quand vous faites un recrutement, quels sont les traits de caractère ou les compétences qui pour vous sont essentielles, déterminantes? Avant Euh, même le CV, avant même l'expérience. L'expérience, ça prime énormément quand même, Mhm. de quelle vie on a vécu avant, les motivations qui vous incitent à venir rejoindre l'équipe. Euh, et si on parle plus de traits de caractère, j'aime beaucoup les gens qui sont indépendants, mais qui aiment s'appuyer sur une équipe, faire partie d'une équipe. Mm. On ne le retrouve pas chez tout le monde. Le collectif, quoi. C'est quoi? C'est le collectif Ouais, avant le tout? collectif, mais ouais, c'est plus l'individu au service du collectif. Parce que on a un projet où, où on a énormément de savoirs différents. Mm. Notre produit, c'est un mix entre de la donnée, alors si on rentre un peu dans le Oui, détail, mais de la donnée d'architecture navale avec de la big data, ouais, avec une interface que nos utilisateurs utilisent aux ouais, quatre coins du ouais. monde. Oui, donc c'est des savoir-faire bien isolés, mais il faut pouvoir Ouais. fédérer tout ça, quoi. Et ouais, il faut que cette plateforme-là, elle puisse à la fin faire le job de façon simple. Et vous diriez Voilà. que vous êtes un bon communicant en interne? Vous communiquez beaucoup avec vos collaborateurs? Oui, on communique énormément. On participe à plein de meetings qui sont parfois un peu trop, où il y a parfois un peu trop de meetings parce qu'on Par a meeting, vous entendez réunion, réunion, la traditionnelle réunion réunion, ouais, ouais, complètement. interminable. Alors pas forcément interminable, on essaie justement de les raccourcir aujourd'hui. Et malheureusement, je ne peux pas participer à toutes les réunions. Mais Déjà, je vous ne suis dites un pas peu trop, ça veut essentiel. dire Bah, il y a que... des fois où on se dit peut-être je serais mieux, Et je vos serais mieux collaborateurs, par exemple, ailleurs. s'en plaignent? Vous pensez que Ah non, ça prend trop de temps mes collaborateurs, ils s'en plaignent pas. En tout cas, Ah, c'est vraiment vous, quoi. c'est c'est des fois, ouais, des fois on aimerait faire autre chose et donc il faut arriver à, à arbitrer entre est-ce qu'on a vraiment besoin d'être là, est-ce qu'on peut vraiment apporter quelque chose à la réunion, ou est-ce que c'est juste un truc d'information qu'on pourrait faire de façon détournée. Et comment est-ce que vous vous assurez que la motivation, malgré tout, reste intacte au sein de vos équipes?
Euh, Surtout que vous êtes quand même dans une phase de croissance, ouais. visiblement. S'assurer que justement, vous parliez de l'individu au service du collectif. Comment est-ce que vous assurez que chaque salarié se sente motivé, bien? Déjà que tout le monde soit au courant de nos objectifs. On a des objectifs clairs en début d'année qui évoluent au fil des mois. De, déjà que tout le monde ait une idée claire de là où doit se trouver Sirocco dans 12-24 mois. Et quel va être le plan à dérouler spécifique à chaque j'allais dire division, ou en tout cas à chaque pôle. Mm. Et donc d'où découlent des sous-objectifs et que finalement tout le monde sache là où il doit être, Mm. mais aussi qu'ils aient tous en tête ce qu'on doit atteindre, les différents objectifs qu'on doit Mm. atteindre. Et ça, on le fait on a des réunions où on est une réunion de lancement de semaine. Tous les lundis Mm. matins, on a toute l'équipe Et où chacun peut qui... dire aussi ce qui Alors peut... celle-là, elle doit durer 10 minutes, un quart d'heure, donc il n'y a pas tout le monde Ah ouais. qui peut parler. Enfin, s'il y a des questions, on répond aux questions, bien sûr, hein, mais l'idée, c'est vraiment de savoir où on en est, comment ça va se passer la semaine. Mm. Et puis ensuite, on a des moments sympas où on réunit tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a une partie des gens qui travaillent sur site à Marseille, d'autres qui sont en full remote, qui D'accord. viennent périodiquement dans nos bureaux. Et 2 fois par an, on organise des team building, des séminaires où on fait des trucs cool pour que tout le Vous monde... n'avez pas l'air très convaincu. Non, 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 si, si, pour le coup, on a la chance d'être à Marseille, donc on peut faire Oui, que des trucs cool. oui. Euh, Vous les et avez euh, initiés au kitesurf? ouais, 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 on a fait des team building kite, on a fait Trop des team sympa. building wing, on a fait des team building escalade dans les calanques, des team building au ski. On a la chance d'habiter une région assez Mm. incroyable toute l'année. Mm. Donc voilà, On on atteste arrive toujours à votre trouver des halle. trucs super. Ouais. On se rapproche déjà de la fin. J'aimerais néanmoins vous poser une dernière question. Votre vision de la réussite a-t-elle évolué depuis vos débuts en tant que sportif jusqu'à aujourd'hui en tant que dirigeant? Votre rapport à la réussite? Ah bah oui, la réussite, elle évolue tout le temps, elle évolue avec l'âge, elle évolue avec l'expérience, avec ce qu'on a vécu dans le passé et ce qu'on veut vivre dans le futur. Donc effectivement, écrire son nom dans l'histoire d'un sport, ça je peux dire c'est coché, c'est bon. Et ça faisait partie des choses que j'avais envie d'atteindre quand j'étais sportif professionnel, avec des titres de champion, avec des records. Mais au-delà de ça, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec Sirocco, c'était avant tout d'avoir un impact positif sur la planète. Et ça, aujourd'hui, je pourrais l'atteindre quand on aura aidé à décarboner le transport maritime, ce qu'on fait aujourd'hui tous les jours quand on vend une licence de notre logiciel. On sait déjà combien d'économies de CO2 on va être capable de réaliser, Mhm. ou d'évitement de CO2 on va être capable de réaliser. Donc, plus on aura de bateaux équipés et plus on aura un impact grand. Et aujourd'hui, voilà, la montagne, elle est incroyable à aller gravir. Mhm. Donc, au plus haut on ira, au mieux ce sera. Et ça sera pour moi la vraie vision de la réussite Mhm. dans cette partie-là de ma vie. Mhm. Merci beaucoup. Merci Merci Alexandre Alix. Kézergue, champion de kitesurf et cofondateur de Sirocco. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.